L'armée nationale libyenne ANL a repris le contrôle de près de 70% du territoire national, a affirmé le porte-parole de l'ANL, Ahmed Al-Mesmari. Il s'était rendu au Caire au courant de la semaine pour discuter avec des officiels égyptiens à propos de la situation en Libye. L'Égypte figure parmi les grands alliés du gouvernement de Tobrouk, basé dans l'est de la Libye. Le porte-parole de l'ANL a déclaré qu'il s'est rendu en Égypte pour apporter de bonnes nouvelles. Ahmed Al-Mesmari affirme que l'armée soutenue par le gouvernement de Tobrouk contrôlait près de 70% du territoire libyen. Il maintient que les Libyens peuvent maintenant rentrer chez eux. Il y a maintenant de l'espoir et de la volonté. Notre peuple ne va pas s'incliner devant l'Occident ou l'Orient. Nous attachons la plus grande importance à la liberté et la sécurité des Libyens. Nous n'allons exclure personne de la sphère politique. Les forces armées ont réussi à protéger le Parlement et la voix du peuple. Nous avons à décréter une amnistie générale en faveur de tous les Libyens, peu importe qui ils soutiennent. Nous sommes unis. Je leur demande ainsi de rentrer et de reconstruire leur pays. L'ANL est engagée actuellement dans ses combats contre le groupe État islamique et les derniers combattants d'un groupe affilié à Al-Qaïda, Ansar al-Sharia, à Derna et Benghazi. Une opération militaire lancée en mai a presque totalement anéanti les militants dans le pays. Et Ahmed Al-Mesmari attribue le succès au Caire. Nous menons le même combat contre le terrorisme. Le commandement militaire égyptien et libyen comprend ce dont nous avons besoin. Ainsi, les deux parties continuent de coordonner leurs efforts et de se consulter mutuellement. Nous avons peut-être de vieilles armes, mais nous sommes grandement compensés par notre compétence militaire. Étant donné que l'embargo sur les armes ne sera pas levé d'ici demain la veille, la Libye a réouvert son académie militaire avec des partenaires régionaux qui offrent des programmes de formation. La Libye espère augmenter l'effectif de ses forces armées actuelles avec de nouveaux soldats qualifiés.